On célèbre et on acclame Jésus avec des cris de joie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Et c'est un bien-aimé qui va nous enseigner ce matin, que nous connaissons bien. Amen. Notre frère, le papa, le président de la jeunesse. Amen. Amen. Et sans plus tarder sur vos acclamations, j'appelle le Frère Samuel. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur en nom de l'avance? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Alléluia. À l'église est bon, le son de la hauteur de la royauté. Amen. Tu peux t'asseoir dans sa présence et tu acclames Jésus pour tu t'asseoir. Alléluia. Amen. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu, vous m'avez manqué. Ça faisait longtemps, dimanche, la semaine dernière, on était au mariage du père Delmotte et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Et là, ils sont venus. Donc, on acclame le Seigneur pour la vie de Delmotte. Un des deux, tout le monde savoir. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, on va aborder un thème important qu'on a déjà abordé, que Papa Gom a déjà abordé, mais je vais essayer de moi aussi d'apporter, parce que j'ai reçu la conviction d'apporter quelque chose ce matin. Amen. Et vraiment, le thème de ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité que je vais le donner, parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses à dire sur la prière. Il y a beaucoup trop de choses encore à découvrir sur la prière. Mais ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va aller à l'essentiel. Amen. Amen. Et vous savez que depuis le début de l'année, nous parlons, notre thème de l'année, c'est de la différence à la lumière. Amen. Dieu nous a parlé, Dieu nous parle depuis plusieurs mois, et nous sommes au mois fin août là, on va arriver bientôt septembre. Et Dieu nous a parlé de plein de choses, et vraiment j'espère qu'on a retenu. Et le problème, c'est que quand tu reçois les choses, les enseignements, il faut d'abord les mettre en pratique. Il faut d'abord s'asseoir et les mettre en pratique. Amen. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est pas tant qu'on nous magasine la connaissance, c'est pas ça le but. Le but, c'est qu'une fois que tu as... Bon, après, c'est pas la connaissance. Bon, c'est un savoir. Une fois que tu as reçu le savoir, et quand tu arrives à mettre en pratique, c'est là que tu connais maintenant ce que tu viens d'apprendre. Amen. Amen. Et ce matin, je veux développer la prière. On va parler de la prière, mais je vais m'attarder sur comment on fait pour prier. Pas pourquoi on doit prier, ou les raisons pour lesquelles on doit prier, parce que je pense que vous le savez déjà, et je pense que Papa Moma vous l'a expliqué. Et encore, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on doit prier, mais je peux m'attarder dessus, je vais m'attarder sur comment on prie, et pas sur pourquoi il faut prier. Amen. Et si je dois faire un récap sur pourquoi prier, le but majeur de la prière, c'est de communier avec Dieu. Dis à ton voisin, communion. Dis communion. Communier, ça veut dire arriver à un stade où on est en symbiose. Ça veut dire qu'avec la personne qu'on communie, on devient un. Amen. Et ça, c'est ça le but ultime de la prière. Le but de la prière, c'est pas que tu demandes à Dieu, c'est pas ça le but. Le but, c'est que tu communies avec Dieu. Dans d'autres versions, on dit la communication. Ça veut dire que vous devez dialoguer. Je me rappelle que quand j'étais à l'école du dimanche, quand j'étais petit, on nous faisait une chanson, on nous apprenait une chanson qui disait la prière, c'est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Et ça, j'ai jamais oublié cette chose. Et il dit que cette chanson dit que la prière, c'est une puissance, c'est la solution. Et c'est un dialogue entre Dieu et toi. Pas un monologue. La différence entre un monologue et un dialogue, c'est qu'un monologue, tu es le seul à parler. Et un dialogue, c'est que tu parles, la personne en face te répond. Amen. Et c'est ça la prière. La prière, c'est pas que tu parles, non. Le but de la prière, c'est que tu communies. On communique avec Dieu, je parle, et Dieu à son tour répond. Si Dieu ne répond pas à ce moment-là, c'est un monologue. Amen. Donc, le sous-thème de ce matin s'appelle « Développer une vie de prière de qualité afin de briller ». Parce que tu as besoin de briller. Amen. Amen.
Dis à ton voisin, il faut que tu brilles. Ah, dis-lui avec toutes tes convictions. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Il faut que tu brilles. Il faut, c'est absolument. Ça veut dire que tu n'as pas d'autre option que de briller. Amen. Mais la réalité est celle-ci. C'est que pour briller, il y a ce qu'on appelle un monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de... Dans le monde spirituel, les faibles ne résistent pas, ou encore les faibles ne tiennent pas longtemps. Parce que ceux qui sont faibles dans le monde spirituel finiront par se faire avaler ou finiront par se faire engloutir, ou tous les synonymes que vous connaissez. Voilà pourquoi c'est indispensable de devenir fort par la prière. Amen. C'est la prière qui te donne la force. Et c'est la parole qui te fait grandir. Comme a dit Papa Moma, l'Église est assise sur deux choses. La prière et la parole. Mais moi je vais rajouter, je vais le dire autrement, il y a la parole de Dieu, il y a cultiver la présence de Dieu, et il y a la puissance de Dieu. Amen. Donc la présence de Dieu, c'est le fait que Dieu se déploie et crée une atmosphère qui révèle qui il est. Mais la puissance, quand Dieu manifeste sa puissance, c'est dans le but de démontrer et de faire un carnage dans le royaume des ténèbres. Amen. Et chacun de nous a besoin de ces trois choses. La prière te permet de devenir fort et la parole te permet de grandir. Parce que la parole, l'apôtre Paul dit que c'est comme la nourriture. Amen. Donc plus tu manges, plus tu grossis. Mais si tu ne fais pas de sport, tu seras balèze. Et comment te dire de courir ou de combattre? Comment tu vas combattre? Tu n'as pas de souffle. Amen. Donc il te faut grandir, grossir par la parole, mais aussi d'exercer ton homme intérieur, comme la Bible dit, par la prière pour que lui, c'est comme si tu faisais de la musculation, pour que lui devienne de plus en plus fort. Ça veut dire que tu deviens grand, tu deviens un géant spirituellement, tu deviens balèze et tu deviens en même temps fort, musclé, robuste. À chaque fois que tu ne médites pas, tu es en train de faire maigrir ton homme intérieur. Et à chaque fois que tu ne pries pas, tu es en train de suffoquer spirituellement. Ça veut dire que quand on va devoir combattre spirituellement, tu vas te faire avoir parce que tu n'as pas de respiration. Et certains disent que la prière, c'est la respiration de l'homme intérieur. Amen. On va lire un passage. On va lire, je sais que vous le savez, hein, on va pas le lire, excusez-moi, Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 5, et Éphésiens 5, 6 à 14. Ça, c'est les versets de cette année. Ok, on ne va pas les lire parce que je pense que vous les connaissez par cœur. À cela, j'aimerais dire, c'est que, on l'a déjà dit, c'est la responsabilité de Dieu de nous faire briller, mais c'est de notre responsabilité de nous lever. Amen. Amen. Dieu dit dans Ésaïe, lève-toi et sois éclairé. Amen. Amen. Notre responsabilité à nous, c'est de nous lever et Dieu va faire le reste. Voilà pourquoi dans Éphésiens, on dit, lève-toi et Christ t'éclairera. Tu ne vas pas t'éclairer tout seul, mais Dieu va prendre le soin de nous éclairer. Amen. Et pour ça, on doit se lever dans la prière. Amen. Amen. Et on a aussi parlé de la présence de Dieu. Là, je vais résumer. On a aussi parlé de la présence de Dieu. Un jour, je vous ai parlé de lève-toi et décide de cultiver la présence de Dieu. On a dit que la présence de Dieu, c'était un environnement, c'était un cadre dans lequel Dieu se manifestait. Et vous savez que la présence de Dieu, c'est un endroit naturel pour l'être humain. Amen. Amen. Le jour où Adam a chuté et il a péché contre Dieu, Dieu a sorti Adam et Ève de l'environnement du cadre qui était propice à leur prospérité. Amen. Et depuis là, l'homme a toujours cherché, depuis la chute d'Adam jusqu'à ce que Jésus ne vienne, l'homme a toujours cherché à aller vers Dieu. Et essayer de reconstruire cette relation qui était perdue. Le problème, c'est que vous savez, comme moi, personne ne peut réussir à faire ça. Voilà pourquoi Jésus est venu et Jésus a rétabli, on va le dire comme ça avec les termes de 2024, il a rétabli la connexion entre l'homme et Dieu. Et désormais, chacun de nous a accès à la présence de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir la Bible rapidement dans Proverbe chapitre 18, verset 14. Proverbe chapitre 18, verset 14.
colle. Peut-être que je peux me tromper, je crois que c'est le Proverbe 18 que je me suis trompé. Okay. Proverbe chapitre 18, verset 14. La Bible dit, en plus, l'apôtre nous a parlé de la vision et d'un esprit fort. La Bible dit dans Proverbe 18, 14, le sage dit, l'esprit de l'homme, version du second, le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Le sage pose la question. Il dit qu'un esprit fort a la capacité de soutenir l'homme dans la maladie. Et là, la maladie ne veut pas forcément dire une maladie physique, ça peut dire énormément de choses. Mais il dit que l'esprit fort a la capacité de maintenir l'homme, de le soutenir dans la maladie. Et il fait un contraste, il dit, mais si l'esprit est abattu, le mot abattu veut dire faible, ou encore affaibli, ou encore dans le mot hébreu, on dit infirme, c'est-à-dire que tu es incapable de bouger. Mais ça, si ton esprit est abattu, il te demande qui va te relever. Mais tu as besoin de la prière pour avoir un esprit fort et consistant. Parce que la maladie n'est peut-être pas physique, mais parce que les défis et les challenges viennent. Et la question est de savoir est-ce que tu vas tenir. Amen. On lit un deuxième passage dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Et là, pour ceux qui disent, c'est l'Ancien Testament, là on va prendre l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 4, verset 16. L'apôtre Paul dit, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors que même notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Parce que vouloir ou pas, ce corps-là va se détruire. Plus tu vas avancer en âge, plus tu vas vieillir, plus le corps va se détériorer. Parce que Dieu a fait le corps, a fabriqué le corps, il a formé le corps à partir de la terre et c'est censé retourner à la poussière. Donc vouloir ou pas, tu vas finir par t'affaiblir. Amen. Amen. Et il dit que même si notre corps extérieur s'affaiblit, intérieurement, notre homme intérieur, c'est-à-dire notre esprit, a la capacité de se renouveler chaque jour. Amen. Comment? En étant exposé à la présence de Dieu. Amen. Amen. Toi, tu l'appelles la prière, moi, j'appelle la présence de Dieu, mais c'est exactement la même chose. Amen. Et nous avons aussi dit qu'il y a 2 prérequis pour que ta prière, ou encore ta vie de prière, soit de qualité. Ou pour que tu réussisses à, comment on appelle ça? Tu réussisses à connecter avec Dieu par la prière. Le premier point, je vous avais dit que cultiver la présence de Dieu exige, ça veut dire que c'est obligatoire. Ça exige un cœur sincère et assoiffé de Dieu. Amen. Vous savez, la plupart des gens se trompent. Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Il y a beaucoup trop de gens qui veulent Dieu. Même les religieux que vous voyez. Ceux qui cherchent, c'est Dieu. Mais Dieu ne se révèle pas à n'importe qui. Voilà pourquoi vous verrez que même dans les témoignages des musulmans qui se sont convertis, ils vous diront que j'étais à la recherche de Dieu et un jour, j'ai rencontré Jésus. Parce qu'ils cherchaient Dieu. Et sur le chemin de la recherche de Dieu, ils ont rencontré le véritable Dieu. Amen. Amen. Dieu ne se révèle pas à celui qui seulement veut, mais à celui qui le cherche. Parce qu'il y a une différence, parce que souvent on dit dans le monde, quand on veut, on veut. Bon, c'est vrai, et des fois c'est pas vrai aussi. Mais il y a des gens, bon, on va dire ça comme ça. Il y a des gens qui ne veulent pas, mais qui espèrent. C'est pas pareil. Parce que espérer, je ne suis pas obligé de me mettre en marche. Parce que je vis de l'espoir. Je dis, bon, espérons que Dieu se révèle à moi. Mais celui qui veut, il va se mettre en mouvement pour trouver Dieu. Et la Bible dit, Dieu dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu exige que ce soit de tout le cœur. Pas à moitié. Comme je disais à une sœur récemment qui s'est mangée un mur au moins le voir, elle me dit, Samir, je ne sais pas, je vais me refocaliser sur Dieu. J'ai dit, bon d'accord, toutes les fois tu ne t'es pas refocalisé. Est-ce que tu peux être moins honnête et reconnaître c'est parce que tu avais une issue de secours. Il me dit, comment ça? Je
dis, pose-toi la question, je ne vais pas te répondre, mais essaie de chercher. Est-ce que la raison pour laquelle tu ne faisais pas de Dieu ta priorité, c'était parce que tu pensais que tu avais une voie de sortie? Et elle m'a dit, ah oui, c'est vrai. En fait, c'est ça, j'avais une issue. Tant que, parce que tu peux chanter ici, là, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Mais Dieu sait que dans le cœur, il y a une forme de sécurité quelque part. Tu dis au cas où Dieu ne répondrait pas, j'ai une issue. Et Dieu, quand il voit ça, il dit, alors à quoi ça sert? À quoi si nous sommes pas comme ça? Il faut que tu arrives au stade, de toute façon tu arriveras. Si Dieu veut te ramener à lui, il va bloquer toute ta vie, tu vas voir ses enfants. Tu n'auras plus d'autre choix que d'aller le chercher. Et là, quand tu vas chanter, je viens de toi, là tu dis, c'est sincère. Parce que là, ce qui était mort. Si ce n'est toi, Seigneur, on dit bon, c'était pas bon. Si ce n'est toi, si ce n'est pas toi, ça sera compliqué. Amen. Donc, Dieu exige de toi la sincérité. Et que tu aies aussi soif. Donc, je vais te donner les passages, on ne va pas les lire. Tu notes Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Psaume 42, verset 2 à 4, que vous connaissez comme une biche qui souffle après les commandos, mon âme souffle après toi, etc. Psaume 42, 2 à 4. Hébreux chapitre 10, verset 22. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous savez, concernant la sincérité, il s'est passé un truc cette nuit. Cette nuit, je me suis levé pour prier. Ok? Donc, je me lève la nuit pour prier. J'arrive et je commence. J'ai demandé au Saint-Esprit tout ça. J'ai commencé à prier. Et vous savez, au bout de 20 minutes de prière, je pense environ 20-30 minutes de prière, je sens que je suis pas inspiré. Je sens que ma prière ne coule pas et qu'elle est beaucoup trop mécanique. Alors, pendant que je prie, je pose la question, je dis, mais Seigneur, il se passe quoi là? Parce que des fois, tu peux commencer à prier. Surtout si ton corps est fatigué au début, tu vas ressentir que tu ne connectes pas. Mais c'est normal, au bout d'un moment, ça va aller. Mais moi, au bout d'un moment, ça n'allait toujours pas. Alors j'ai dit à Dieu, mais il est en train de se passer quoi là? Pourquoi c'est pas fluide? Et vous savez ce qu'il m'a dit? C'est la première fois que ça m'arrive. Il m'a dit, et pourtant, pardonne nos offenses sur la prière de Jésus arrive après. Mais il m'a dit, en fait, c'est parce que tu n'as pas reconnu un péché. J'étais choqué, je dis, comment ça je peux reconnaître un péché? Si j'avais péché et que j'avais eu la conviction, par la grâce de Dieu, je devais demander pardon tout de suite. Pourquoi? Et vous savez que je dis ça pourquoi? Parce que j'avais l'intention, c'est même pas un péché de toi, on va dire que c'est déjà fait parce que c'était dans le cœur, mais j'avais l'intention de commettre un péché, parce que je voulais répondre, je vous ai parlé hier, mais je voulais répondre à la tombée. Je voulais commettre un péché après, ok? Mais lui il m'a dit, tu n'es pas repenti de ce péché-là. Et je lui ai dit, mais Seigneur, comment ça? Et vous vous rappelez des paroles de Jésus? Jésus a dit que si vous regardez une femme et que vous la convoitez, même si tu n'es pas parti avec elle physiquement, pour Dieu, tu viens déjà de commettre l'adultère dans ton cœur. Tu viens de pécher le péché de l'adultère. Et là, tout de suite, quand j'ai entendu ça, j'ai demandé pardon. Je pensais que parce que je n'ai pas fait, ce n'était pas un péché. Mais le fait d'avoir eu la conviction et de m'être convaincu moi-même, Dieu a considéré que pour ça, je te bloque. Tu ne mens pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. La Bible dit que Dieu, la main de Dieu n'est pas pour agir et son oreille, il n'est pas sourd pour entendre. Le problème qui met une barrière entre toi et Dieu, c'est ton péché. Et tant que tu n'es pas sincère, on a déjà prié, ça ne marche pas. C'est une question d'attitude. Comme tu m'as dit, d'abord l'attitude. Amen. Et le deuxième point, c'est cultiver la présence de Dieu exige d'être capable de consacrer du temps. Ça, on en a déjà parlé, mais ça, c'est une question de discipline. Mais tu lis Jérémie chapitre 15, verset 17 à 21. On prend juste le passage, on ne va pas le lire. Dieu dit à Jérémie se plaint parce qu'il se lamente. En plus, le livre s'appelle Lamentation. Mais Jérémie se lamente et se plaint de sa situation. Dieu lui dit, mais si tu réussis à discerner ce qui est vide de ce qui est précieux,
alors tu seras ma bouche, alors je vais intervenir, je vais retourner la situation, etc. etc. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Amen. Donc maintenant, de manière pratique, comment on fait pour prier? Il y a deux choses que nous devons savoir. C'est premièrement, pour prier, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier de manière efficace et ça produit des résultats sans que le Saint-Esprit te conduise. C'est impossible. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Pour que ça produise des résultats, il faut que le Saint-Esprit t'aide à prier. Amen. Et le deuxième point, c'est prier selon le modèle que Jésus nous a donné. Amen. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ce matin. Donc, concernant le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est qu'il faut que tu reconnaisses, tout le monde connaît ce verset, Jean 15,5. Sans toi, et sans moi, pardon, excusez-moi, nous ne pouvons absolument rien faire. Tout le monde le dit, mais pourtant, dans la réalité, très peu de gens reconnaissent que cette parole est vraie. Amen. C'est que toi, en tant que croyant, toi et moi, nous ne savons pas, c'est pas que nous ne savons d'abord pas prier, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander ou de prier à Dieu. Amen. Retenez ces deux points. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il convient de dire. Toi et moi, on ne connaît pas le cœur de Dieu. On ne sait pas ce que Dieu a envie d'entendre. On ne sait pas ce que Dieu veut qu'on fasse dans la prière ce jour-là. Tu n'as aucune idée et tu ne peux pas deviner. Parce que tu n'es pas capable de le faire. Et seul le Saint-Esprit le sait. Et pour ça, on va lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 10 à 11. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Donc on retient que premièrement, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. D'ailleurs, il est venu pour ça, pour nous aider justement, pour nous accompagner, pour nous assister. Amen. Amen. Donc 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 11. La Bible dit, or, je lis avec la version Souverainement. La Bible dit, or Dieu nous l'a révélé par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout. Vous savez ce que c'est? Dans d'autres versions, on dit sonde. Mais le mot scruter, ça veut dire, c'est comme, comment on appelle ça, la gars? Maxime, on appelle ça la personne qui travaille à la banque, là, après, comment on l'appelle? Le gars qui ouvre les corps, là. Un médecin légiste. Voilà. Comme un médecin légiste, une fois qu'une personne meurt, le médecin légiste vient pour vérifier la cause de la mort, tout là. Et lui, il ouvre le corps, enfin, il enlève tout ce qui a enlevé, etc. Et scruter, ça veut dire regarder, parce qu'il regarde chaque truc, le foie, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on peut récupérer ça pour quelqu'un, c'est tous les trucs comme ça qu'ils font. Amen. Il scrute tout, il voit tout, il arrive à essayer de tout sonder, dans une version. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu connaît tout le cœur de Dieu. Amen. Amen. Il est le seul à être capable de sonder le cœur de Dieu. Toi et moi, on ne peut pas. Amen. Amen. Il dit, il scrute tout, pardon, même les pensées les plus intimes de Dieu. Le Saint-Esprit arrive à voir même les pensées les plus intimes de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, justement, nous, on essaie de développer l'intimité. Mais lui, il sait déjà ce qu'il y a dedans. Amen. Et il continue. Quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme? Moi, je ne sais pas ce qui se passe en toi. Et il dit, seul l'esprit de cet homme le sait. Donc, seul ton esprit sait ce que tu penses vraiment à l'intérieur de toi. Amen. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas savoir ce que Dieu veut sans passer par l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque tu pries, lorsque tu vas prier, je crois que le Papa nous a parlé de la notion de fermer la porte du cœur, etc. Mais il faut aussi avoir un endroit où tu vas, on va le dire comme ça, tu vas rencontrer Dieu. Quand tu vas passer du temps dans l'intimité de Dieu. Amen. Où tu vas te retirer sans que personne ne te dérange. Moi, personnellement, ça dépend, comme dit le pasteur la dernière fois, même les toilettes, tu vas aller prier Dieu. Même si tu es dans les toilettes, ce n'est pas parce que Dieu ne va pas t'écouter, non. Même dans les toilettes, Dieu va t'écouter. Amen. Moi, je prie dans ma salle de bain. C'est-à-dire que quand tout le monde dort et que personne ne dit rien,
Moi, je vais dans la salle de bain, parce que vu que je dors avec mon frère, je vais dans la salle de bain pour qu'il ne m'entende pas, pour que ça ne le dérange pas. Je prie dans la salle de bain. Et j'ai toujours prié depuis dans la salle de bain. Donc, mon lieu secret, c'est ma salle de bain. Enfin, pour le moment. Amen. Donc, je rentre dans la salle de bain. Je prends ma chaise, après tu prends la position que tu veux. Il n'y a pas de restriction vis-à-vis de ça. Mais moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'avant de commencer à dire quoi que ce soit, de chanter n'importe quel chant, je prie et je demande au Saint-Esprit de m'aider à prier. Et j'utilise cette parole. Amen. Parce qu'il y a aussi la notion de la prière avec foi. Tu peux prier, mais sans prier avec foi. Prier avec foi, c'est prier sur la base de la parole de Dieu. On va le voir tout à l'heure. Dieu n'écoute pas les pleurs des gens. Dieu n'écoute pas parce que tu pleures. Ah Seigneur, tu peux pleurer parce que tu as mal. Mais ce que Dieu comprend, c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu te répond en fonction de ce qu'il a dit dans sa parole. Tu peux crier, ah Seigneur, Seigneur, oui, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? On va lire. 2 Romains 8, versets 26 à 27. L'apôtre Paul encore qui parle. Tu vas voir que tu n'es pas le premier à pleurer et à te plaindre. Même Jérémie aussi s'est plaint jusqu'à ce qu'il s'est fatigué et il a fini par comprendre que ça ne sert à rien de pleurer et de murmurer contre Dieu. Amen. On lit 1 Romains chapitre 8, versets 26 à 27. La Bible dit, toujours dans le cadre de Saint-Esprit, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous vient en aide dans notre infirmité, c'est-à-dire notre capacité à ne pas savoir. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que des fois, en fait, tu ne sais pas vraiment ce dont tu as vraiment besoin. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en toi, c'est et est connecté à ton esprit. Et c'est ce dont tu as vraiment besoin. Amen. Parce que généralement, on prie avec l'intelligence. Très souvent. Mais le Saint-Esprit a la capacité de sonder ton esprit et surtout de savoir ce que tu veux entendre et t'accompagner dans ce moment de prière. Amen. Amen. Donc, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est incontournable et indispensable. Après, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Mais moi, c'est la conviction que j'ai reçue et c'est comme ça que je fais. Donc, quand tu rentres dans ton lieu secret, prends le temps. Ça dure même pas des fois. Prends le temps seulement de demander, Saint-Esprit, je reconnais que je ne sais pas ce qu'il convient de dire dans la prière. Je sais peut-être comment on prie, je sais peut-être comment il faut procéder, mais le problème c'est que ce qu'il faut dire, je ne sais pas. Alors s'il te plaît, inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Permets-moi d'être vraiment connecté du début jusqu'à la fin de ce moment au nom de Jésus. Et c'est suffisant. Amen. Amen. Et tu peux aussi mettre un chant, c'est toi qui vois, c'est la manière dont le Saint-Esprit te conduit. Amen. Alors, on va lire Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Donc j'ai dit que pour savoir comment prier de manière pratique, premièrement, on comprend qu'on a besoin du Saint-Esprit. Il est incontournable parce qu'il a la capacité de sonder le cœur de Dieu et que la raison pour laquelle il est en nous, c'est que il va nous aider à prier, même si on ne sait pas ce qu'il faut dire, le Saint-Esprit va nous aider à dire ce qu'il faut dire. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que le Saint-Esprit, c'est notre avantage qui est nous. Amen. Et je pense que papa en parlera durant le séminaire, le Saint-Esprit est notre avantage. Si Jésus te dit, après tout ce qu'il a accompli sur la terre, qu'il est avantageux que je m'en aille, ça veut dire que la personne qui vit après lui, là, va faire des choses terribles. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. La Bible dit, Jésus dit, parce que les disciples ont posé la question à Jésus, donc ça veut dire que probablement les disciples ont observé les résultats de Jésus. Ils ont vu comment Jésus opérait et que Jésus passait la plupart de son temps dans la présence du Père. Alors, à cet effet, ils lui ont posé la question. Comment on fait pour prier? Jésus explique plein de choses avant. Et il dit, on arrive sur ce passage où Jésus dit, voici donc comment vous devez prier. Comment en français, ça veut dire la manière
comment le procédé. Amen. Il dit, voici comment vous devez procéder pour prier. Amen. Amen. Une prière que nous savons tous, elle dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Qu'est-ce que vous remarquez dans cette prière? C'est que cette prière commence avec Dieu et finit avec Dieu. Yes. Quand tu vois ça, elle n'a pas commencé par tes besoins. Parce que ce dont toi tu as besoin. Cette prière a commencé par Dieu et elle a fini avec Dieu. Regardez, il dit que dans le 65, le verset 11, on met une parenthèse pour toi et moi. On dit maintenant, après avoir fait tout ça, tu peux demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal à nous faire. Et on revient avec Dieu, car c'est à toi, dans tous les siècles, le règne appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors on va essayer ce matin, par la grâce de Dieu, de décortiquer les trois premiers points de cette prière. On va essayer de faire ça. Comme ça, au moins, je trouve que c'est déjà suffisant, en plus pour le temps qui nous est imparti, c'est déjà suffisant pour commencer à changer sa vie de prière et que sa vie de prière devienne une vie de prière de réalité. Amen. Premier point, notre Père qui est aux cieux. La Bible te précise un truc. C'est que ton Père n'est pas sur la terre. Amen. C'est ce qu'on a lu. On dit que Papa n'est pas sur la terre. Papa, il est dans les cieux. Donc, depuis les cieux, là où se trouve le trône de Dieu, Dieu commande l'univers tout entier. Mais il n'est pas sur la terre. Amen. Vous voyez la notion de Père, c'est une notion qui a été compliquée, surtout à l'époque de Jésus. Jésus, quand il arrive, quand il dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche », et vous savez tout ce que repentez veut dire, il dit « Changez de mentalité, il est alléluia, changez de mentalité parce que le système de pensée, parce que le royaume des cieux est là. » Amen. Et le problème, c'est comme à son époque, les gens n'avaient pas la perception de Dieu comme étant un Père. Amen. Et c'est ce qu'a dit Papa Ngoma, c'est que toi tu peux prier et dire ouais, je vois Rafa, je vois ceci, je vois cela. Mais la vérité, c'est que la révélation que Jésus te donne, vous savez la différence entre un Père et un Dieu, c'est qu'un Dieu n'est pas obligé de vous répondre. Amen. Yes. Amen. Un Dieu n'est pas obligé de vous répondre. Vous avez l'idée du nombre de personnes qui prient et qui crient à Dieu tous les jours. Vous n'êtes pas le seul. Mais un Dieu n'est pas obligé de vous répondre. Parce que lui aussi, il a des priorités, il a son agenda. Mais un père, si son enfant demande, même s'il a un agenda, même si on avait besoin de lui quelque part, quand tu vas parler, il va prier. Est-ce que tu vas acclamer aussi? Amen. Donc, la notion de père, c'était une notion que, en tout cas, les apôtres à leur époque ne savaient pas. Et c'est ce que Jésus présente. Même quand Jésus priait, vous allez voir, il va utiliser Père, la notion de, le mot Père. Amen. Et le mot Père veut dire source. Dans d'autres passages, on dit Abba Père. Le mot Abba, c'est le mot grec, ça vient de l'arménien, qui veut dire en fait, qui a pas l'affinité de père, mais le truc de papa, ou encore petit papa. Vous voyez, quand l'enfant dit ah, c'est mon petit papa. Vous voyez, il appelle c'est mon père, il appelle petit papa. Pour dire qu'il y a une forte intimité entre le papa et l'enfant. Voilà pourquoi la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, je crois, de peur, pour la peur. Nous avons reçu un esprit de force par lequel nous crions à Père. Amen. Donc Dieu est notre Père. Si tu veux que ta prière soit efficace, il faut
déjà que tu aies la conscience de Dieu comme ton Père. Pas comme ton Dieu, c'est vrai qu'il est Dieu. Mais pour toi, il est ton Père. Amen. Cette étape de la prière produit en toi ce qu'on appelle, te permet de faire ce qu'on appelle, te permet de neutraliser l'inquiétude. Amen. La raison pour laquelle tu es inquiet, si vous êtes sincère, il y a plusieurs parmi nous où tu as déjà eu un problème, tu as eu des défis, tu as eu des challenges, tu es parti prier, tu as même prié pendant 1 heure, tu es sorti de là, tu n'avais toujours pas la paix. Si vous êtes honnête, il y a des gens ici d'autres. Où tu as prié, même si tu as prié pendant 1 heure, quand tu es sorti de là, c'est comme si tu ne venais pas de prier. Tu as exactement la même inquiétude, la même, comment on dit ça, la même pression que quand tu es rentré dans la présence de Dieu. Amen. Parce que entre-temps, quand tu as prié, il s'est passé quelque chose. Amen. Là, la notion de Dieu comme étant ton Père, je vais l'expliquer rapidement, c'est qu'à cette étape de la prière, c'est lorsque, je vais te démontrer naturellement publiquement, mais c'est lorsque tu abondes en action de grâce et tu ne fais pas comme Jérémie qui se lamente et qui se plaint. Amen. Quand tu comprends que Dieu est ton Père, alors pourquoi Jésus utilise dans son texte, quand il parle dans son contexte, il dit votre Père sait ce que vous avez besoin, etc., etc. Et on va le lire tout à l'heure. Il dit que c'est méchant. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a personne ici là qui est bon. Dieu dit, si méchant comme vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Dis-moi, qui ici? Si moi je demande à Papa Blanchard, donne-moi 5 €. Papa, achète-moi pour lui un seul de KFC. Qui est-ce que lui, il va aller m'acheter, comment on appelle ça? Est-ce qu'il va prendre un serpent et me donner à la place? Bien sûr que non. Parce que c'est pas ce que je lui ai demandé. Amen. Mais lui, c'est un être humain. Bien qu'il ait l'esprit de Dieu en lui, mais c'est un être humain. Dieu dit, si méchant comme vous êtes quand même capable, même le papa sorcier, même si votre père est sorcier, généralement il bouffe les enfants des gens et pas ses propres enfants. Ah, vous savez pourquoi? Parce que d'un côté, il se dit, ah, ce sont mes enfants. Parce qu'il peut les bouffer aussi, il peut finir. Sauf que là, c'est vraiment essentiel. Vous voyez, mais il bouffe les enfants de sa soeur, de sa cousine, etc. Parce qu'il veut protéger ses propres enfants. Et Dieu dit, si méchant comme vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. À combien plus fortement votre Père dans les cieux? Amen. Ça veut dire que quand tu comprends ça, tu te dis, déjà quand je viens prier, j'ai déjà la conscience que mon bien-être est la priorité de Dieu. Amen. Quel que soit ce qui se passe, je ne commence pas par me plaindre ou pleurer. Ah, la personne m'a mis. Oh, mon ami, calme-toi. Ça montre que tu es un enfant. Ça montre que tu n'as pas grandi spirituellement. Tu te plains. Oh non, Dieu, tu m'as abandonné. Toi, tu as vu qui? Tu as déjà vu qui Dieu a abandonné dans la Bible? Qui? Dis-moi, donne-moi un passage biblique où tu as vu quelqu'un que Dieu a abandonné. Dis-moi qui? Et dans l'Ancien Testament, c'était que des serviteurs, même pas ses enfants. Dans le Nouveau Testament, on nous parle d'adoption. Dis-moi qui Dieu a abandonné dans la Bible. Même David demande témoignage, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le Fils être abandonné, sa postérité mangeant le pain. Maintenant, pourquoi toi, Dieu va t'abandonner? Ce qui te fait dire ça, c'est parce que le fait que tu aies des problèmes, hein, la vision que tu as dans ta tête, l'esprit et la manière dont tu vois Dieu, c'est que tu le vois soit comme une méchante personne, soit comme un simple Dieu et pas comme un père. Mais si tu le vois comme un père, même si ça ne va pas, je ne peux pas venir et dire à mon père, ah ça va pas, ah ceci, et tu commences à te plaindre, de toute façon tu as toujours été méchant avec moi, de toute façon tu as des enfants préférés. Et c'est la manière dont la plupart de nous prions. Si tu es honnête, je ne te demande pas de lever la main, mais tu sais que souvent tu pries comme ça. Amen. Mais quand j'ai la conscience de Dieu comme étant mon Père, je viens dans sa présence avec attitude d'action de grâce. Il y a déjà une chose qu'il faut savoir, c'est que moi personnellement, la vision que j'ai, c'est que quand je mets
ma chaise, quand je prie assis, je mets ma chaise dans la salle de bain et que je m'assois, je suis conscient que Dieu est en face de moi. Amen. Donc on est face à face là, on est en train de parler. Voilà pourquoi tu n'as pas trop besoin de crier aussi. Si elle dit ça, on va te éjecter pour rien, après tu vas dire, il y a des sorciers ici, mais nuisance sonore au voisinage. Voilà pourquoi tu n'as pas forcément besoin de crier comme ça dans l'intimité. On crie ici parce qu'il faut aussi motiver ton voisin, parce que ton voisin souvent il dort. Il faut lui battre la voix comme ça, lui, à son bras. Amen. Donc je suis conscient que Dieu est en face de moi. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru au moment opportun. Donc quand je viens prier, je sais que je suis devant le trône. On se dit trône de la grâce. Ça veut dire qu'on peut te donner des choses que même tu ne mérites pas. Amen. Amen. Et ça, c'est le trône de Dieu. Quand je m'approche, je sais que je suis enfant de Dieu. Je sais que Dieu, c'est mon Père. Et j'ai la chance. Et quand j'arrive, je ne me plains pas d'abord, même si ça. Et c'est ce que maman Hera a dit ce matin. Quand elle a dit que souvent les gens, elle a eu un passage, n'oublie pas de dire que c'est. Enfin, garde-toi de dire que c'est toi qui as fait ça, etc. etc. Amen. C'est que si les gens ne sont pas reconnaissants dans la vie, se tournent vers Dieu, c'est parce que la plupart des gens ne connaissent pas un principe dans la vie, qui est que rien, je dis bien rien, n'est jamais acquis dans la vie. Rien. Ça veut dire que la santé que tu as aujourd'hui, tu n'es pas certain que demain, tu auras la même santé. Ça peut basculer demain. Ça peut se retourner demain. Le mariage que tu as aujourd'hui ne garantit pas. Des fois, j'entends les gens qui se sentent, ils ont divorcé au bout de 30 ans. Je dis, 30 ans! Autant mourir ensemble, mon gars. Ça fait trop longtemps. Mais là, il quitte. Il dit, à partir de maintenant, je ne t'aime plus. Après 30 ans, c'est énorme. Mais pour te montrer que même si tu pensais que la durée allait réussir à vous garder, rien n'est acquis. Au bout de 30 ans, ça s'est terminé. La femme que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui te garantit que tu l'auras demain? Le mari que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui te garantit que tu l'auras demain? Les enfants que tu as aujourd'hui, qu'est-ce qui te garantit qu'ils seront toujours vivants demain? Rien. Voilà pourquoi tous les jours, tu dois rendre grâce à Dieu. Et dis à Dieu, parce que le Père, ça veut dire source. Ça veut dire que tout ce que j'ai là, je reconnais que c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Parce que demain, si Dieu ne protège pas, tu vas tout perdre. Mais au lieu de regarder, parce que tu n'as pas encore les papiers, regarde au moins, même si le Père ne t'a pas donné les papiers, il t'a au moins donné le souffle de lui. Amen. Au moins, tu arrives à marcher. Au moins, tu arrives à quitter ton lit, tu as idée du nombre de personnes. Parce que souvent on dit, oh, je te rends grâce Seigneur parce que je suis vivant. Mais tu as idée du nombre de personnes qui sont vivantes et qui sont trouvées sur un lit d'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Ils respirent. Hein? Mais toi, tu as la grâce de quitter ton lit et tu te plains de ce que Dieu ne fait rien pour toi et que Dieu s'est envie de favoriser. Quelle ingratitude. Amen. Et cette étape de la prière, quand tu ores, quand tu rends grâce, quand tu abondes en action de grâce vis-à-vis du Père, ça va enlever de toi, en toi, l'inquiétude. Amen. Parce que l'inquiétude, tu sais comme moi, l'inquiétude et le doute neutralise la foi, et sans la foi, tu peux réussir à rien recevoir de la part de Dieu. Donc la plupart des gens, ils n'ont déjà pas la foi, ils vont prier pendant 1 heure, 2 heures en se plaignant, en criant, et à la fin, aucun résultat. Amen. Mais cette conscience te délivre de beaucoup de choses, et surtout des plaintes. Amen. Amen. On va dire, parce que je sais qu'à Hébreu, on aime la parole, parce qu'on va dire, frère Sadia, tu parles là, mais on ne va pas le verser, on va dire. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Vous inquiétez pas, là, je donne, on va dire, la théorie, mais on va mettre en pratique dans les jours qui viennent. Amen. Et vraiment, c'est important qu'on enseigne d'abord, parce que sinon, on ne peut pas opérer dedans. Éphésiens chapitre 5, verset 20. La Bible dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à qui? Non, vous précisez à qui? À
à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. La Bible dit, 1 Thessaloniciens 5, 18, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Là au moins, il y a deux éléments. C'est que l'action de grâce, l'action qui dit rendez votre grâce à Dieu, etc., et aussi que c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Donc, quand j'arrive dans mon moment d'intimité, et je tiens à préciser que le processus de cette prière, ce n'est pas quand tu dois prier pour manger, où tu commences à avoir une grâce, après élever Jésus, après, non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu manges, tu rends juste grâce. Amen. Vous savez, quand j'étais chez la famille de la mariée, et qu'on m'a dit, ouais, tonton, on va te laisser prier, tonton, ça vient et tout. Je dis, ok, je vais prier, j'ai prié pour la nourriture. J'ai dit, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as donné à manger et que toute la gloire revienne à toi au nom de Jésus. Amen. Et la mariée m'a dit, ah, c'est bien, une prière courte. Parce qu'il y a des gens ici, on les laisse même plus prier pour la nourriture. Parce que lui, quand il prie, et les démons, et les sorciers, et les soucis, pourquoi rendre grâce suffit? Amen. Ah. Bon, on continue. Lamentation chapitre 3. Pour te montrer un exemple de quelqu'un. Lamentation chapitre 3 que tu connais bien, c'est Jérémie. Lamentation chapitre 3, verset 21 à 23. Il faut savoir que le contexte de ce passage, Jérémie s'est plaint au chapitre 1, au chapitre 2, jusqu'à ce qu'il arrive au chapitre 3. Mais au bout d'un moment, à force de se plaindre, je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris, mais à force de se plaindre, il finit par se retrouver face à une vérité. Il a compris que ça ne pose absolument rien. Jérémie dit dans Lamentation 3, 21 à 23, il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est. Amen. À travers ça, je comprends que déjà, à ce niveau-là, Jérémie a été un mauvais exemple. Vous savez, moi, quand on m'a appris à méditer, la plupart des gens qui ont appris à l'école des affermissements, on nous a donné une fiche. On nous disait comment méditer. Il y a un truc où tu mets l'exemple à suivre et l'exemple à ne pas suivre. Quand tu arrives dans la fondation 3, tu mets l'exemple à ne pas suivre. Bon, là, l'exemple à suivre parce qu'il s'est repenti, mais l'exemple à ne pas suivre, c'est toutes les fois où il s'est plaint. Parce qu'il ne fallait pas se plaindre. Amen. Parce que devant Dieu, l'action de grâce est une forme d'adoration. Amen. Tu rends grâce, je te garantis, bien aimé. Tu vas voir, regarde, à force de le faire, tu vas voir que ta vie de prière va changer d'une manière extraordinaire. Ça va transformer ta vie de prière. Tu vas voir que même le sujet pour lequel tu étais venu là, qui est en train de te bouffer le cœur, en train de te faire compliquer, au bout d'un moment, Dieu va arracher ça comme ça. Tu ressens une paix, tu dis, ah, mais je n'ai pas venu, je n'ai même pas encore demandé ce que je voulais. Mais déjà à cette étape, j'ai une paix qui remplit mon cœur. C'est pas possible. Amen. Et le combat de Jésus, quand il parlait de ça, son combat c'était l'inquiétude. Il disait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. On va chercher le 6 quand tu descends. De ce que vous allez manger, boire, etc. Votre Père, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père, c'est ce dont vous avez besoin. Jésus ne disait pas que tu ne pouvais pas demander. Jésus te dit que ton problème, c'est que tu viens demander avec de l'inquiétude. Parce que être inquiet, c'est une manière de dire à Dieu, je ne te fais pas confiance. Yes. C'est une manière de lui dire, je ne suis pas sûr que tu puisses faire ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est une insulte devant Dieu. Amen. Donc, vu que Dieu est miséricordieux, il nous a tous pardonné. Amen. Mais c'est une manière de lui dire, tu n'es pas capable et que je ne te fais pas confiance. C'est une manière de lui dire, tu vois le problème que j'ai là, je ne pense pas que tu vas pouvoir résoudre. Mais finalement, tu viens quand même à lui. Amen. Donc, c'est cette notion de paix qui est important que tu saches lorsque tu pries. Et quand tu commences, ne commence pas parce que ça va mal. Mon frère, moi aussi, ça va mal.
Moi aussi, je dois raconter mes défis, je dois raconter mes challenges, je dois avoir pitié de moi. Comme une soeur qui a dit, mais c'est vrai, comment tu fais pour être joyeux comme ça? Alors que tu dis des choses comme ça, je dis, bah, parce qu'il vit, je n'ai rien. Mes langues de moi sont assurées. Je ne veux pas foncer dans la mur. Mon Père va s'assurer que toutes choses concourent au bien. Ça veut dire que, vous savez ce que ça veut dire, toutes choses concourent. Le mot concourir, c'est comme, comment on appelle ça, les gens qui travaillent. Les gens qui font là. Oui, c'est travailler, mais les gens qui. Seigneur, les gens qui font bouger les gens là. Enfin, les marionnettistes, voilà. Faire concourir, c'est comme avec les doigts. L'expression là, ça veut dire qu'avec les doigts, tu fais comme ça. Enfin, tu bouges, tout bouge en même temps. C'est-à-dire que Dieu prend ça, comme sur un champ de bataille, Dieu prend toi, je te place là. Toi, vous allez tous ensemble concourir. Regarde, il y a deux choses qui vont ensemble. Jusqu'à ce que la fin de cette histoire va être sa volonté personnelle. Amen. Et c'est ça qui me délivre de l'inquiétude. Même si je n'ai pas encore reçu, bien aimé, je te dis, mais il y a un sujet de prière pour lequel je prie, je n'ai pas encore reçu. J'ai été exaucé, mais je n'ai pas encore vu la manifestation. Amen. Mais, même si je n'ai pas la manifestation, je ne me plaindrai pas. Parce que je sais qu'il va finir par le faire. Amen. Ce n'est plus une question de temps. Yes. Amen. Amen. Et ça, Dieu peut le voir un tel cœur dans sa présence. Tu as déjà gagné en moi. Amen. Amen. Et le conseil que je te donne, c'est que si tu viens prier, que si tu viens de la présence de Dieu, et que tu commences par l'action de grâce, tu peux commencer par un chant comme tu veux. Si tu commences avec l'action de grâce, et que tu sens que tu as toujours de l'inquiétude pour ce que tu es venu, ne change pas les gars. Continue. Persévère là-dedans. Au bout d'un moment, je te garantis, mon frère, que ça va partir. Ça va partir. Même si ça te fait 30 minutes là, tu restes là. Même si papa m'a blessé, tu dis papa, je te rends grâce. Si tu as permis que ça arrive, c'est pour un but. Mais je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot, papa. Je sais, même si le diable te dit, ah, toi tu vas mourir, tu dis, Père, je sais que tu m'as dit dans ta parole, que tu vas me garder jusqu'à ce que je fasse ta volonté. Je sais que ça va se faire. Voilà pourquoi je refuse de me plaindre et j'apprends ton action de grâce. Tu me rends grâce. Amen. À force de faire ça, tu vas voir que c'est pour ça que moi, je n'arrive même plus. Je vous dis honnêtement, je n'arrive même plus à être jaloux de quelqu'un. J'arrive plus. Je n'arrive plus. Et quand ça arrive, je sais comment faire. Comme j'ai dit à une soeur, moi ça me prend même pas une minute, avec toute humilité par la grâce de Dieu, ça ne me prend même pas une minute pour sortir la jalousie de mon cœur. Quand je sens, je m'assois, je me pose comme ça, je dis Seigneur, je te demande premièrement pardon, comme a dit l'apôtre, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient les sources de la vie. Si tu as ressenti de la jalousie, c'est parce que tu es responsable de cette jalousie. Elle est rentrée en toi parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. Donc demande pardon à Dieu, parce que tu n'as pas fait ton travail de veiller sur ton cœur. Demande pardon parce que tu viens de pécher contre Dieu et que tu as accepté cette émotion à l'intérieur de toi. Et rends grâce pour la personne qui vient de recevoir. Et tu vas voir. La minute après, la jalousie que tu ressens, ça disparaît. Et ça t'aide. Parce que si tu es jaloux, tu vas commencer à regarder tout le monde. Tu vas être aigri. Après, tu vas avoir une âme compliquée, bizarre. Tu vas devenir méchant. Alors que tu ne voulais pas ressembler à ça. Et comme disait Papa Goma, la plupart de nos prières, c'est parce que tu as vu ton voisin. Alors tu veux exactement la même chose. Ça s'appelle de l'envie. Et Dieu ne répond pas à ce genre de prière. Amen. Amen. Donc, je pense que tu as compris l'action de grâce. Un dernier verset, un dernier passage, on va lire. On est en train d'atterrir. On va lire Philippiens chapitre 4. Pour te réconforter, parce que je te dis, donc ça vient, on va pas demander des choses expliquées. Amen. Je vais nous expliquer, on va essayer de comprendre ensemble. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9. Ça, c'est encore l'apôtre qui parle. Il dit dans le verset 6, quoi? Ne vous inquiétez de rien. Il y a encore la notion d'inquiétude, parce que tu as compris que l'inquiétude, ça neutralise la foi. La foi, tu ne peux rien recevoir. Chaque chapitre 1, la Bible dit qu'un homme qui doute ressemble au flot de la mer, et qu'un tel homme ne s'attend à rien recevoir de la part de Dieu. Ça, t'as déjà compris. Voilà pourquoi ton premier défi dans la prière, c'est de sortir l'inquiétude
à l'exception de rien, faites connaître quoi vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec quoi? Des actions de grâce. Amen. Ne vous inquiétez pas, ne laissez pas l'inquiétude dans le cœur. Mais en toute chose, ça veut dire, soyez certains que même si vous avez des besoins, Dieu qui est votre Père est garanti. Bien aimé, la prière est garantie. Quand tu pries et que c'est dans la volonté de Dieu, la prière est garantie. Dieu va t'exaucer de manière sûre et certaine. Donc le problème, c'est que tu penses que Dieu ne répond pas parce que tu n'as pas vu la manifestation. Mais entre l'exaucement et la manifestation, il peut y avoir un temps qui peut durer. Tu sais jamais quand, mais au moins tu sais que c'est sûr. Et quand c'est ça, au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer contre Dieu, tu abondes ton action de grâce. Tu continues, à force de faire ça, tu n'arrives même pas à être inquiet. Et ça nous arrive à tous, si tu es honnête, ça nous arrive à tous d'être inquiets. Tu as un problème parce que des fois tu as des pressions dans la vie, tu as des choses qui te viennent d'un coup comme ça, boum. Tu dis, ah, encore ça. Mais garde la bonne attitude. Amen. Il dit, en toutes choses, avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qu'il dit? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parce que le problème, c'est que lorsque tu as de l'inquiétude, tu vas essayer de chercher une autre issue moi-même. Parce que quand on est inquiet, on n'a pas la paix, ça c'est une certitude. Amen. Mais sauf que l'apôtre te dit, si tu fais ça, la paix de Dieu, pas la paix du monde qui est temporaire, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si tu pries et que tu sors de là avec l'inquiétude que tu avais dans le cœur et que tu ne sors pas de là avec la paix, ça veut dire que ta prière, c'était compliqué. Tu ne peux pas sortir de la présence de Dieu tel que tu rentres, c'est impossible. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'est déroulé. Parce que Dieu va te donner la paix. Je te dis, même si tu ne reçois pas, Dieu va te donner la paix. Et tu vas sentir une paix que tu n'as jamais ressentie. Et même que pourtant, à l'extérieur, tu vois que ça bouge encore, c'est pire. C'est pire. Je suis en train de prier pour ça. En même temps, je suis pas prier. J'ai la paix. Et ça, c'est pas la paix de Dieu le monde. Parce que la paix du monde, une fois qu'il y a encore une situation qui se rajoute, ça c'est bon. Amen. Il dit que la paix de Dieu qui surpasse ta défense gardera vos pensées à Jésus-Christ. Après le reste, frère, et tout ce qui est bon, etc. etc. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. On acclame le Seigneur. Merci. Je lis un dernier verset pour ce point-là, avant que nous puissions atterrir. Romains chapitre 2, verset 15. Je te donne des versets parce que c'est important. Quand tu rentres chez toi, tu relis, tu réapprends, tu revois, parce qu'il te faut ta propre révélation. Je peux donner une parole, mais c'est le Saint-Esprit qui révèle. Et des fois, tu as besoin de revoir, tu as besoin de relire, tu as besoin de reprendre à zéro. Amen. La Bible dit, Romains chapitre 2, verset 11. La raison pour laquelle toi, tu te plains et que tu dis à Dieu, ah, tu as des enfants préférés, ah, tu préfères le pasteur Blanchard, tu préfères l'apôtre Patou, tu préfères les anciens Cicéron, tu préfères Papa Célé, c'est pour ça que la chaque fois que Papa Célé prie, tu lui réponds, alors moi, finalement, je ne suis pas si aimé que ça. Alors, on savait que ça allait arriver, alors Dieu te donne une réponse très claire. Romains chapitre 2, verset 11. Il dit, car Dieu ne fait pas quoi? Ne fait pas de favoritisme. Tu vois la perception que tu as, et je sais que les gens l'ont, du père qui fait du favoritisme, c'est parce que tu as la perception de ton père physique. Amen. Parce que ton père physique, quand tu faisais quelque chose qui ne lui plaisait pas, ou que tu avais des mauvaises notes, il te donnait l'impression de ne plus t'aimer, ou l'impression de ne plus te considérer. Et beaucoup de papas sont comme ça. Beaucoup de pères sont comme ça sur la terre. Je dis sur la terre, mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Alors tu penses que, parce que ton père a toujours été comme ça, du coup ton père dans les cieux a exactement la même attitude. C'est pas vrai. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire que tous ses enfants peuvent avoir exactement la même chose devant nous. Il n'y a pas d'enfant préféré de Dieu.
Surtout, il y en a qui disent ça. Oh, je suis le membre préféré de Dieu. N'importe quoi. Il n'y a pas de membre préféré de Dieu. Dieu aime tous ses enfants. Et c'est pour ça aussi que lorsque tu pêches, tu as du mal à retourner à Dieu. Parce que tu as la culpabilité de te dire, parce que ton père était probablement comme ça, ou peut-être pas, mais tu sais que quand ton père, quand tu faisais une bêtise, tu avais du mal à lui parler, parce que la première chose qu'il va faire, c'est te fouetter, c'est te corriger. C'est bien de corriger. Mais il te fouette, il te corrige, c'était la seule expression qu'il avait. Et il ne faisait pas preuve de miséricorde. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, même si tu pêches, ça ne veut pas dire qu'il faut pécher, mais même si tu tombes, Dieu va te recevoir dans ses mains d'amour et de miséricorde. Dieu ne te jugera pas comme ton père. Jamais. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Gloire à Dieu. Un deuxième point, que ton nom soit sanctifié. Donc là encore, on n'est pas encore à mes besoins. On est encore en train de parler de Dieu là. C'est que Dieu là. Que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi que ton nom soit sanctifié? Sanctification veut dire mettre à part. Ça veut dire de prendre le nom de Dieu et le mettre, non pas sur l'estrade, mais le sortir de l'estrade. Ou encore comme dans les Jeux olympiques, on met des médailles, le 1 il est un peu plus élevé que les 2, le 3. Amen. Ça veut dire que le mettre à part, ça veut dire avoir une considération de ce nom plus que tous les autres noms. Et la voix de Bakou chantait tout à l'heure quand ils étaient piano, ils chantaient, j'ai oublié la chanson, mais ils disaient que ton nom est au-dessus de la maladie, etc. Ils disaient pardon. Ok? Sauf que, à cette étape de la prière, c'est cette étape de la prière qui produit en toi ce qu'on appelle l'assurance et la foi. Parce que le nom dont on parle ici, là, si tu sais comme moi, le nom dont on parle ici, c'est le nom de Jésus. Ouais, parce que Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu. Tous les noms que tu as connus avant les Jéhovah, Rapha, etc., c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais le nom qui a tout repris, c'est le nom de Jésus-Christ. À cet effet, on va lire. Psaume chapitre 113, versets 1 à 4. Et les autres versets, tu vas les noter. Psaume 113, versets 1 à 4. Les autres passages, on va les noter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ça peut sembler très théorique, mais on aura l'occasion de mettre en pratique. Et tu verras que là où tu priais par exemple 2 minutes, tu vas prier au moins 1 heure. Et tu vas voir que la prière va devenir un plaisir. Parce qu'il y en a qui ne prennent pas plaisir à prier. Parce qu'ils ne savent pas prier et parce que déjà ils n'ont pas de résultat. Et que quand ils sortent de là, ils sont quand même frustrés. Et t'inquiète pas, ça va changer. Amen. On va lire Psaume 113, verset 1 à 4. La Bible dit: louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Amen. Vous avez donc Psaume 113, verset 1 à 4. Vous avez Jean 3, 14 à 15 que vous connaissez. Et Philippiens 2, 9 à 11 que vous connaissez. À cette étape de la prière, c'est que quand je vais prier, je vais élever le nom de Jésus. Vous voyez, c'est tellement simple, c'est tellement facile de chanter ici. Élevé, élevé Jésus, élevé. Mais si on te donne le micro et qu'on te dit, élève Jésus, il y a beaucoup de gens qui seront incapables de le faire. Parce que, un, ils ne connaissent pas, et deux, ils ne lisent même pas leur Bible. Ils n'ont aucune perception de qui est Jésus, à part la perception que les chants t'ont donné. Amen. Si tu es honnête, tu vas reconnaître. Il y a plein de choses comme ça. Mais il te faut une révélation de qui est Jésus et de l'œuvre de la croix. Là, quand tu pries, là, quand tu élèves, la Bible dit que de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit être élevé et quiconque le regarde sera sauvé, exactement comme les enfants d'Israël. C'est l'étape de la contemplation. Ça veut dire que je contemple Jésus.
Ça, on va le pratiquer, c'est mieux. Mais ça veut dire que je contemple Jésus et j'ai le regard fixé sur lui. Amen. Troisième étape et dernière, qui n'est pas du moindre, c'est que ta volonté, que ton règne, pardon, excusez-moi, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À cette étape de la prière, je suis dans ce qu'on appelle la romance, ou encore la communion avec le Saint-Esprit. Là, c'est compliqué à expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, le message du royaume. Et du coup, ce n'est pas simple à comprendre. Il faut savoir que quand on parle du règne de Dieu, sous-entendu dans cette prière, que ton règne vienne, ça veut dire que Dieu a beau contrôler l'univers, sur la terre, Dieu ne règne pas. C'est la raison pour laquelle, et c'est une question que beaucoup de mes amis païens m'ont posée, ils me disent, ouais, si ton Dieu existe, alors pourquoi il y a des guerres sur la terre? Pourquoi les gens sont au-dessus? Pourquoi il y en a qui abusent des autres? Et souvent je réponds, mais c'est pas la faute de Dieu, enfin, c'est pas la responsabilité de Dieu. C'est pas Dieu qui vient faire la guerre à la place des fous, non. C'est pas Dieu qui vient prendre à notre peuple et la société pour faire ce. C'est pas Dieu. Ouais, mais non, mais si ton Dieu existait, alors il ne même plus. Mais le problème, c'est quoi? C'est que sur cette terre, Dieu n'a pas de pouvoir. Amen. Parce que la Bible dit que les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre a été donnée au Fils de l'homme. C'est l'homme qui est responsable de ce qui se passe sur la terre. Voilà pourquoi le jour où Adam a chuté, il a donné le pouvoir à Satan. D'où le passage qui dit le monde entier est sous la puissance du mal. Parce que Adam a vendu Mikada Moulopam, il a vendu les papiers de la parcelle. Ça veut dire qu'il a donné la propriété à quelqu'un d'autre. Et Satan, il faut savoir que Satan, ce que Satan fait sur la terre, c'est légal. Il est en pleine légalité. Parce qu'il y a quelqu'un au début qui a vendu. Donc on a perdu l'autorité sur la terre. C'est Satan qui l'a. Maintenant, Jésus est venu. Il a restauré le vase. Maintenant, on peut rétablir l'ordre sur la terre. Mais à condition de demander que ton règne vienne. Est-ce qu'on va demander? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais demander le règne, parce que vous voyez, avec un roi, bon, je vais vous le faire en bref. Quand Israël a rejeté Dieu et qu'ils ont voulu un roi, à cause parce qu'ils étaient complexés, ils ont vu d'autres peuples avec un roi, ils ont dit, nous aussi on veut un roi. Et le prophète va voir Dieu et dit, mais Seigneur, il veut un roi, etc. Dieu dit, c'est pas, il a dit, j'ai toujours voulu être le roi, ok? Mais c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté, et qu'ils ne veulent pas que ce soit leur roi. Il a, Dieu dit, va leur dire, voici les droits que le roi aura sur vous et sur le territoire. Parce qu'en anglais, on dit kingdom, ça veut dire domaine du roi. Ça veut dire que dans ce contrée-là, c'est le roi qui domine. Il décide de ce qui se passe. Et tu ne peux pas dire non. Voilà pourquoi la France a coupé la tête des rois. Ils ont coupé. Amen. Il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il dit, vous ne mangez pas le dimanche, il va manger, vous ne pouvez rien dire, c'est le roi. Mais sauf que Dieu sait comment l'homme les gens. Il dit, mais moi je voulais être votre roi. Vous allez convoiter les voisins. Alors Dieu va susciter ça. Mais il va envoyer, il va dire au prophète, il va dire quel droit, tel droit. Et vous savez ce que les Israéliens vont dire? C'est pas grave. Même si c'est ça, on accepte. Et Dieu leur a donné sa vie et vous savez ce qui s'est passé après. Amen. Mais un roi, pour régner, il lui faut avoir le pouvoir sur le territoire. S'il n'a pas de pouvoir, il ne peut pas régner. Voilà pourquoi l'enjeu pour Satan et l'enjeu pour le diable, c'est de posséder l'être humain. Parce que l'être humain est la porte sur la terre. C'est l'être humain la porte. Voilà pourquoi les démons ne peuvent pas errer comme ça là. Les esprits ne peuvent pas errer sur la terre. Les esprits ont besoin d'un corps pour opérer sur la terre. Celui qui n'a pas de corps n'opère pas. Il faut réussir à posséder quelqu'un. Amen. C'est la loi de l'environnement.
Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu, s'il veut faire quelque chose sur la terre, il va chercher un homme. Il va chercher quelqu'un dont il va se servir. Amen. Et la prière, c'est que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Ça veut dire que si le roi a un pouvoir sur un territoire ou sur quelqu'un, il peut maintenant faire sa volonté. Or, la volonté de Dieu, ce n'est pas les guerres. La volonté de Dieu, ce n'est pas la maladie. La volonté de Dieu, ce n'est pas la galère au ciel. Il n'y a pas de galère, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien de tout ça. Mais si tu vois, parce que là, c'est le règne dans ta vie et dans le territoire où tu es. Si tu vois que dans ta vie, il y a des choses que, comme on l'a dit à l'étape de Jésus a déjà accompli, parce que Jésus a tout accompli. Ton problème, c'est pas là. Mais tu ne manifestes pas. Et à cette étape, la personne qui s'assure de répondre le règne de Dieu sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Il est le seul à être sur la terre. Dis-moi, il est où le Père? On l'a vu pas dans les cieux. Il est où Jésus? À la droite du Père. Qui est sur la terre? Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va s'assurer. Voilà pourquoi Jésus dit, quand il viendra, il glorifiera mon nom. Ça veut dire tout ce que Jésus a accompli là. Le Saint-Esprit va faire en sorte que ce soit visible. Et on va reconnaître que ce que Jésus a accompli est vrai. Mais c'est le défi de toi et moi. C'est que là, il faut prier à Dieu. C'est là où Jésus dit dans Luc 11, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On ne parlait pas de ton mariage, mon frère. On ne parlait pas de ta richesse. Lis bien après. Hein. Si les gens comme vous êtes donné de bonnes choses à vos enfants, à votre besoin de Père Céleste, le refusera-t-il de vous demander, de vous donner qui? Le Saint-Esprit, si vous le lui demandez. Il faut bien payer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander le mariage, c'est pas ce que je dis. Mais ça veut dire que ton premier besoin, c'est le Saint-Esprit. Et il faut que le règne de Dieu se manifeste sur la terre. Et là, la volonté de Dieu va se manifester. Amen. Voilà pourquoi quand le règne de Dieu va se manifester et sa volonté, qu'est-ce que c'est sa volonté? La volonté de Dieu, c'est que tu sois bien. C'est que tu aies de l'argent. C'est que tu as un mariage. C'est que tu as un foyer épanoui. C'est que tu as des enfants. C'est ça la volonté de Dieu. Mais une fois qu'il réussit à manifester son règne, il ne manifeste pas sa volonté. Là, tu auras ce nom. Amen. Et on va lire Genèse chapitre 1, verset 1. Un passage que vous connaissez aussi. Il nous reste juste 2 versets. Soyez miséricordieux avec moi. On va nous atterrir pour la fin. Ne vous inquiétez pas. Soyez vraiment miséricordieux. Genèse 1, 1 à 2. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. C'est le mot hébreu pour nous dire tohu, bohu. Ça veut dire chaos. Ou encore dysfonctionnement. Et il dit, il y avait des ténèbres à la surface de la vie. Et qu'est-ce que faisait l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait un chaos sur la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait l'instruction du Père. Quand Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut, l'Esprit s'est mis en exécution. Ça s'est manifesté. Donc le chaos qu'il y a dans la vie, pour lequel tu pleures, pour lequel tu te lamentes, le Saint-Esprit va rétablir ce qu'on appelle l'ordre divin. Et c'est ce que Dieu va faire au commencement. Il y a eu un désordre après la création. Dieu va rétablir à nouveau l'ordre sur la terre. Et il va le faire pour toi à travers le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi tu as besoin de prier. Parce que ce n'est pas un acquis. Et ça montre quand tu vois ta vie, tu sais que Dieu ne règne pas. Est-ce que si je connais, même moi aussi, ou tu sais que Dieu ne règne pas totalement. Voilà pourquoi il y a des zones d'ombre, il y a des zones où c'est compliqué. Mais il faut que tu demandes le règne de Dieu. Amen. Romains chapitre 4, verset 20. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Le royaume de Dieu, le règne de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Oh là, nous sommes des citoyens. Oh, oui, ok, amen, on a la foi. Mais il faut que Dieu démontre sa puissance pour nous. Et ça se fait par la prière.
Dernier passage, Romains chapitre 14, verset 17. La Bible dit, car le royaume de Dieu n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et cette étape de la prière, c'est là où tu demandes d'être rempli, d'être conduit et d'être conduit du Saint-Esprit. Une fois que c'est bon, maintenant tu peux demander. Amen. Amen. Et ces trois étapes sont les plus floues de la plupart des croyants. Mais ça va venir. Je t'assure que c'est redoutable. Je t'assure. Voilà pourquoi je veux que toi tu pratiques. Parce que si je te dis, tu vas dire, ah, petit, tu dis des choses. Va faire, tu vas voir. Tu vas voir comment ça va transformer ta vie. Et c'est comme ça qu'on fait. Et ensuite, tu pourras te demander. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier comme ça tous les jours. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que des fois, tu n'as pas le temps. Des fois, tu n'as pas le temps. Des fois, c'est compliqué. Des fois, tu as juste 5 minutes. Tu peux juste prendre grâce rapidement et demander quelque chose à Dieu, il n'y a pas de problème. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est. Comment dire ça? C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Non. Mais quand tu décides de passer vraiment du temps, c'est important que tu fasses asseoir ces choses-là et que tu marches selon ces étapes. Et tu verras ce qui va se passer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je bénis la voiture. Et ta semaine soit une semaine de visitation divine. Que le Saint-Esprit se révèle dans votre vie. Que le Saint-Esprit devienne rayé dans votre vie. Et que chaque fois quand tu mettras tes genoux par terre, prie, que sa présence t'envahisse. Je refuse que tu pries un Dieu religieux, mais je veux que tu pries un Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre, capable de se révéler et de se manifester. Je veux que tu sois conscient de sa présence dans votre vie. Comme tu es conscient de l'air quand ça souffle, comme tu es conscient quand tu mets ton pied dans l'eau, tu sens le froid. Comme tu es conscient à tout ce que tu peux toucher, que le Seigneur, quand il te touche, que tu le sens aussi. Que ton esprit soit conscient de sa présence dans votre vie. Éternel Dieu de gloire, je tends ma main droite à tous ceux qui sont malades. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Que l'enfant de maman Elisabeth qui est à l'hôpital, que cette fille soit guérie. Qu'un miracle s'opère dans la vie de cet enfant. Là où ces règles ne se voyaient plus, je déclare l'ouverture de ces règles au nom de Jésus. Que cette maladie du poumon disparaisse en elle. Au nom de Jésus-Christ, que la guérison maintenant touche sa vie. Qu'un miracle s'opère maintenant. Et vous tous qui avez laissé des personnes malades dans vos maisons, en retournant que ces personnes retrouvent la santé. Que cette semaine soit une semaine glorieuse, une semaine de visitation divine où la grâce de Dieu, la faveur divine vous localise. Je bénis tout ce qui est au programme ce matin. Je bénis le prédicateur, notre bien-aimé Sabian. Je bénis la modératrice, notre bien-aimé Héraclès. Je bénis tous les chants, les protocoles, ceux qui ont travaillé dans la terre, ceux qui ont élevé Seigneur, qui soient bons. Que mon Dieu vous bénisse. Que vos vies soient couvertes par l'ordre de Dieu. Que votre âme, esprit soient scellés par le sang de Jésus. Je bénis le programme de deuil de cette semaine, ô Dieu, d'être glorifié, afin que le cœur soit consolé. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut.